Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Gros live aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de contenu. Déjà, on va faire une première partie analyse du marché, ok, plus de la prise de position en direct. Donc on va analyser un petit peu Bitcoin, Ethereum et les altcoins, puisqu'il va y avoir des configurations et des opportunités assez intéressantes aujourd'hui. Ensuite, dans une deuxième partie, on fera un résumé et un débrief de la semaine, ok. Qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été un petit peu les grosses actualités de la semaine. Et aussi, on va faire un point sur les résultats du trading dans le serveur Discord. Dans une troisième partie, on fera tout simplement une préparation de la semaine qui va arriver, puisqu'on verra qu'il va y avoir des choses très importantes cette semaine et que ça devrait pas mal bouger sur le marché. Et on fera aussi un petit point macroéconomique avant de terminer avec une quatrième et dernière partie sur de l'actualité, avec quelques petites actualités assez intéressantes qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude les amis, je vous invite à poser vos questions au sein du chat. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, etc. Si jamais vous ne pouvez pas regarder l'intégralité du live, vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Et voilà, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ok, c'est parti, on va donc partir pour la première partie de ce live dans laquelle on va faire un petit point global sur ce qui s'est passé sur le marché, sur ce qui se passe en ce moment sur le marché. Donc là déjà, globalement ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui on est sur une journée verte, un week-end qui a été relativement calme sur le marché crypto, avec un léger rebond technique haussier. On voit qu'Ethereum a repris quasiment 6% aujourd'hui et Bitcoin quasiment 2,5%. Si on regarde sur les 7 derniers jours, on est sur des performances encore une fois très intéressantes, avec quasiment plus 10% pour Bitcoin et quasiment plus 40% pour Ethereum, ce qui a d'ailleurs permis d'emmener une grosse partie du marché et des altcoins avec eux. Du côté de l'indice Fahrenheit, bien vous le savez, cette semaine, on est sorti du niveau de peur extrême sur le marché des crypto-monnaies pour rentrer dans un niveau de peur plus modéré avec un indice à 31 aujourd'hui qui est monté jusqu'à 35 ou 34 il me semble cette semaine, contrairement à 15 ou 16 ce qu'on avait encore la semaine dernière. Donc attention, hein, je le répète à chaque fois, mais un indice Fahrenheit qui va trop rapidement dans le vert, quand on a tendance à trop prendre confiance d'un coup, c'est pas forcément très bon signe. Du côté de l'indicateur blockchain Whisper, là on voit qu'on est quasiment à un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts. Vous voyez, c'est quasiment du 50-50. Ça démontre quand même un niveau d'incertitude assez important sur le marché. Concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bitcoin est toujours en train d'évoluer au-dessus de son pattern HK, donc pas de souci, la situation n'a pas vraiment changé, même si on n'a pas encore réussi à venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Je vous rappelle, après la première prise de profit aux 23 600 $, l'objectif était de partir vers les 25 000, puis vers les 27 500 $. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et là, il y a un petit signal à court terme qui m'alarme légèrement, c'est le fait qu'on est repassé sous la Kijun alors qu'elle nous servait de support depuis maintenant plusieurs semaines, ce qui était très intéressant. On voit qu'on avait d'ailleurs bien réagi sur justement cette Kijun juste avant le week-end. Malheureusement, eh bien, on l'a transpassé et on est repassé en dessous. Alors là, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si le nuage d'Ishimoku va nous servir justement de support pour prolonger cette tendance haussière, ou bien si lui aussi on le transperce, ce qui nous fera probablement réintégrer par la suite eh bien, le pattern HK. Bon, ce qui m'inquiète aussi, je vous en ai déjà parlé cette semaine, c'est le fait que Bitcoin est en train de beaucoup monter ces derniers jours, mais cette hausse n'est pas forcément validée du côté de l'Open Interest, puisqu'on voit que l'Open Interest, lui, est en baisse. Ok, cette divergence est selon moi vraiment baissière. Généralement, quand on a un prix qui monte et à côté de ça, un Open Interest qui descend, c'est pas forcément très bon signe et c'est même plutôt complètement bearish. De toute façon, ça confirmerait mon analyse globale Bitcoin qui, je vous le rappelle, se fait en 3 phases. Celle d'accumulation qu'on a déjà terminée, celle de manipulation dans laquelle on est actuellement, et celle de liquidation qui devrait arriver prochainement, celle d'expansion en fait. Pourquoi je privilégie ce scénario? Puisque je considère que là, on a eu une bonne zone d'accumulation. Là, en fait, les institutionnels sont en train de piéger tous les retails et tous les particuliers avec une fausse en fait cassure haussière pour au final venir liquider tout le monde avec cette phase d'expansion qui nous fera probablement trouver un nouveau bottom sur Bitcoin. Du coup, voilà un petit peu les amis, déjà ce qu'on pouvait dire du côté de Bitcoin. Juste avant de continuer et de parler d'Ethereum et des altcoins, je vais répondre à vos premières questions s'il y en a eu. Non, il n'y en a pas eu pour le moment, bah pas de souci. On va pouvoir continuer directement du coup sur Ethereum. Ethereum, lui, bon, il n'y a pas forcément grand chose à dire pour le moment.
au point de vue du trade. Vous voyez qu'on est toujours en train d'évoluer largement au-dessus de notre pattern H4. Je rappelle, le deuxième objectif est de venir chercher les 1700 $. On avait déjà pris une première prise de profit au début des 1400. Maintenant, moi, il y a un scénario que je privilégie sur Ethereum, je vous en ai déjà parlé cette semaine, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, ça semble exactement se passer comme je l'avais prévu. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je l'avais partagé aussi dans le serveur Discord. Vous avez d'ailleurs tous les liens dans la bio et dans la description. Donc, moi, c'était quoi? C'était, en fait, je considérais qu'on avait ici cette zone de range sur Ethereum, on allait en fait faire une première fausse cassure pour aller chercher les prix d'entrée en fait des longues. Donc là, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de venir chercher les prix d'entrée de ceux qui pensaient à une cassure par le haut. On les a liquidés en venant toucher leur stop loss par la suite. Et là, en fait, ce qu'on venait faire, c'était un retest justement de cette trendline, de ce haut, de ce range, pour de nouveau récupérer de la liquidité, de nouveau piéger. Donc en fait, là, encore une fois, c'est les institutionnels qui viennent chercher la liquidité des retails, des particuliers, pour au final aller chercher bien plus bas par la suite. En fait, moi, ce à quoi je m'attends, c'est tout simplement une cassure par le bas de ce range en H4 pour aller chercher ici en violet une grosse zone de liquidité. Alors pourquoi j'appelle ça une zone de liquidité? Parce que en fait, vous le savez, les institutionnels, avant d'acheter, ils doivent vendre. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir acheter et du coup faire que le prix monte, ils doivent vendre avant. Et donc vous voyez que ici, ils ont des shorts en fait. Ils ont fait des shorts ici. Ils ont lancé des shorts les institutionnels. Et du coup, ils vont pas non plus indéfiniment laisser ces shorts en négatif. Puisque là, ils ont pris leur bénéfice grâce à leur longue, mais leur short est toujours ouvert et en négatif. Et du coup, ces institutionnels, ils vont avoir besoin de revenir sur cette zone de liquidité pour clôturer leur short en fait au prix d'entrée et sans avoir de perte. Donc voilà un petit peu pourquoi je m'attends à ce scénario sur Ethereum. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça ou pas du tout? Bon, sinon, du côté des altcoins, qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Alors là, vous voyez que sur le FTM, on a une sorte de triangle ascendant qui est en train de se mettre en place. Alors, ce triangle ascendant, on pourrait le voir en H4, mais on pourrait aussi l'observer en H1. Alors, attention, ok, attention, certes triangle ascendant, mais attention à ne pas se faire piéger. On pourrait en réalité peut-être faire un fake out pour revenir casser par le bas et revenir chercher ici le support de Fibonacci au niveau des 29 centimes 57. Donc moi, je vais rester extrêmement prudent. Là, comment je vais me positionner? Deux options. Soit je me rends compte qu'on valide un pullback ici sur le haut du triangle ascendant. Et dans ce cas-là, j'irai chercher un trade en longue en direction du prochain niveau de Fibonacci. Un stop loss que je vais placer juste ici sur le plat qui jaune, qui correspond à une zone de support intéressante. Ce qui me permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense, 5,76, on peut difficilement fermer. Mais au cas où justement, ce fake out, ce pullback ne serait pas validé et on ferait en réalité un fake out. Alors dans ce cas-là, je me positionnerai en short en attendant tout de même une confirmation de cassure par le bas de ce pattern pour ensuite du coup aller chercher le bas du pattern au niveau du support de Fibonacci. Et là, deux options. Soit on utilise le même plat qui jaune pour placer son stop loss, ce qui nous permet d'avoir un bon ratio risque-récompense, 3,57 c'est vraiment pas mal du tout. Soit on se la joue vraiment très serré avec un stop loss beaucoup plus proche, mais pour moi en fait c'est beaucoup trop risqué d'utiliser ce plat qui jaune et SSB du nuage, puisqu'on a un stop loss beaucoup trop proche et on aurait du coup un win rate beaucoup moins intéressant. Du coup voilà un petit peu les deux scénarios qui vont s'offrir à nous dans les prochaines heures du côté du FTM. Évidemment, je précise, ce n'est pas du conseil en investissement, faites bien votre propre analyse, faites bien vos propres recherches avant de vous positionner. Mais selon moi, c'est les deux scénarios qui vont se mettre en place. Donc encore une fois, ici, je vais bien attendre un pullback pour prendre le long. Et si je vois qu'on ne fait pas le pullback, alors j'entendrai une confirmation de cassure par le bas pour aller chercher du short. Du côté du JUP, alors là je voulais vous partager cette analyse, malheureusement elle a tellement été bonne qu'on est déjà venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. D'ailleurs c'est un trade que je vous ai partagé gratuitement dans le serveur Discord les amis, donc n'hésitez pas à rejoindre, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc là magnifique, ok, on était sur une configuration de bull flag avec ce triangle de compression qui est venu casser par le haut. Boum, la grosse mèche qui nous a permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixé. Donc félicitations à ceux qui ont suivi le call aujourd'hui. Encore une fois, je vous l'ai partagé gratuitement dans le serveur Discord. C'était même pas dans le VIP, là c'était vraiment un call gratuit. Du côté de l'ENJ, cette fois-ci, on a une opportunité peut-être qui va être intéressante dans les prochaines heures en fonction d'où se fera la cassure. Alors là, on a un triangle qui est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément pour le moment plus de probabilité qu'on vienne casser par le haut
ou par le bas pour le moment. Donc en fait, un petit peu comme pour le FTM, on va en fait attendre des confirmations de cassure. Alors, des confirmations de cassure ou des fake out. Hein. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'attends pas seulement la confirmation de la cassure, j'attends la confirmation de la cassure plus pullback ou élan aussi vraiment très rapidement. C'est-à-dire que je ne vais pas juste attendre qu'on clôture au-dessus parce que généralement, on fait des fake out, vous le savez. Donc là, comme pour FTM, deux solutions. Soit on long, boom, en direction du haut du pattern, soit eh bien, on short. Et dans ce cas-là, on viendra chercher ici ce plaquis jaune que vous avez au niveau des 53 centimes et un stop loss que je vais mettre très très serré pour avoir un bon ratio risque récompense. Voilà, c'est une opportunité un petit peu moins intéressante que tout à l'heure sur le FTM et sur le JUP, mais tout de même, ça pourrait être pas mal, donc je vous conseille de surveiller un petit peu le NJ, même si encore une fois, voilà, c'est pas du conseil en investissement, les amis. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché, du coup, du côté de Bitcoin, du côté d'Ethereum et du côté des altcoins. Juste avant de continuer sur la deuxième partie du live, je vais répondre un petit peu à vos questions, parce que je vois que là, ça y est, vous avez été nombreux à en poser. As-tu un site ou autre pour comprendre et commencer le Bitcoin? Ouais, alors je t'invite à rejoindre mon serveur Discord, à me suivre sur les différents réseaux pour comprendre un petit peu ce que je fais, comment j'analyse, comment comprendre tout ça. C'est pas très safe la crypto. Est-ce que tu penses qu'avoir de l'argent en euros aujourd'hui c'est safe étant donné que l'euro se pète la gueule et qu'on se mange une inflation de malade? Tout sur Sorare les gars. Ah, on a un utilisateur de Sorare. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui utilisent Sorare? Moi personnellement je n'utilise pas, je ne joue pas sur Sorare. On peut vraiment bien gagner sa vie avec ou pas? Avec la crypto bien sûr qu'on peut bien gagner sa vie. Après ça demande du travail, ça demande du temps. Voilà, après évidemment il faut savoir saisir les bonnes opportunités, mais comme partout dans la vie. BTC à 10K, non je ne pense absolument pas. Média français, argumente si tu penses qu'il va aller à 10K, dis-nous pourquoi. On attend toujours le dump de la manipulation. Eh bien il faut attendre, hein, ça va arriver. Là à voir, est-ce que Bitcoin va continuer sa phase de manipulation encore un petit peu plus haut, ou est-ce qu'elle va être déjà terminée? Dans ce cas là on va rentrer dans une phase de liquidation. J'utilise Ishimoku, oui ça fait partie de mes indicateurs que j'utilise. D'ailleurs je vous ai sorti une vidéo hier soir sur YouTube sur Ishimoku, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la bio. Parle-nous du Apecoin, s'il te plaît. Le Apecoin, en ce moment, il n'y a pas trop de choses à dire. Ok. Voilà, il n'y a pas forcément de nouveautés. Le cours suit un petit peu le cours global du marché. Pas forcément grand-chose à dire. Tu penses quoi de la SMC? Je pense que c'est une méthode de trading très intéressante, d'analyse très intéressante, que moi-même, j'utilise en complément de tous mes autres indicateurs graphiques. Mais de toute façon, je vous ferai des vidéos à ce sujet-là sur YouTube. Tu as vu le GST? Oui, le GST a bien performé aujourd'hui. Bonne réaction, c'est intéressant. Le trade sur EGLD malheureusement a été perdant. Ça faisait partie d'un des trades perdants de la semaine. D'ailleurs, on va faire un petit débrief sur les résultats de trading de la semaine dans le Discord. C'est quoi ta plateforme pour trader la crypto? Alors, pour mon trading journalier, donc mes prises de position avec effet de levier, j'utilise FTX. Comment je peux être millionnaire, s'il te plaît? Travaille, investis, place ton argent, lance des business et tu seras millionnaire. Ok les gars, du coup, comme je vous disais, on va désormais rentrer dans la deuxième partie de ce live. On va faire un petit résumé, un petit débrief de ce qui s'est passé cette semaine. Déjà, globalement, côté actualité, la chose principale à retenir, c'était l'Ethereum conférence sur laquelle on a appris beaucoup de choses. Si vous voulez savoir un petit peu ce qu'on a appris justement pendant cette conférence Ethereum, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube qui est sortie avant-hier. Où voilà, je vous ferai vraiment un débrief de la conférence Ethereum. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est très intéressante. Et puis en plus, il y a une grosse analyse Bitcoin et Ethereum dessus. Bon, sinon, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir un petit peu les résultats de trading qu'on a eu cette semaine, qui ont été encore une fois exceptionnels, avec 17 take profits qui ont été touchés, contre seulement 6 stop loss, donc vraiment des très très beaux résultats. Les résultats, je vous les poste à chaque fois dans la partie résultats VIP, ici, dans le serveur Discord. Donc vraiment, on se régale toutes les semaines, on est carrément rentable, donc félicitations à vous tous. Il faut savoir qu'en plus de la partie VIP, je partage aussi une fois par jour un trade dans la partie annonce. Donc là vraiment c'était une magnifique semaine. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu des résultats. Là encore plus 457 $ sur un trade. Ici plus quasiment 900 $ sur ce trade. Là on a eu Loulou qui a fait des belles perfs sur le Waves et sur le Rose. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu vraiment des très très bons résultats cette semaine, c'était super intéressant. Là par exemple on a 780 $ grâce à un trade sur Avax. Donc vraiment on s'est régalé, je vous ai régalé cette semaine dans le VIP sur Discord. Si ça vous intéresse et si vous voulez venir profiter de tout ça, vous rejoignez le Discord, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Et vous allez ensuite dans Devenir Premium. C'est là que vous allez retrouver un petit peu toutes les offres qui vont s'offrir à vous.
Donc soit vous pouvez prendre juste le VIP, soit vous pouvez prendre le Premium, soit vous pouvez prendre les deux. Je vous laisse regarder tout ça, vraiment c'est pas cher du tout. Voilà, le VIP il est à 9 € par mois les gars. Donc clairement ça vaut carrément le coup. Voilà, de toute façon je vous laisse aller checker un petit peu tout ça. Et puis voilà. Du coup les amis, on va désormais rentrer dans la troisième partie de ce live. Et là ça va être assez intéressant parce qu'en fait on va préparer un petit peu ce qui va potentiellement pouvoir se passer la semaine prochaine. On va être sur une semaine très importante sur le marché. Merde, excusez-moi. On va être sur une semaine très importante sur les marchés financiers la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue macroéconomique, on va avoir vraiment des grosses nouveautés cette semaine. Ok, alors déjà, on va avoir les résultats du deuxième trimestre des grosses entreprises internationales, donc Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon, McDonald's, tout ça. On va avoir leurs résultats d'entreprise, donc leur bilan, leurs résultats, leur chiffre d'affaires, etc. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, on est dans une situation financière qui est compliquée, qui est même très mauvaise. Et du coup, eh bien, ces résultats d'entreprise vont probablement être négatifs. Et on sait, quand on a des résultats d'entreprise négatifs, généralement, ça a tendance à impacter un petit peu le marché. On devrait avoir probablement aussi une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains. Alors là, ça va aussi engendrer pas mal de la volatilité parce que vous le savez, hein, à chaque fois qu'on a des hausses de taux directeurs, que ce soit du côté de la Fed ou du côté de la BCE en Europe, on a eu quand même des réactions à chaque fois sur le marché crypto parce qu'on en a eu sur les marchés financiers traditionnels. Donc attention, on va être de nouveau sur une semaine très volatile, je pense, avec beaucoup de pièges, avec beaucoup de manipulations. Ça ne change pas. Et aussi, eh bien, avec des actualités macroéconomiques qui vont impacter les marchés. Alors oui, 11 $. Alors, j'ai dit 9 € parce que, effectivement, alors c'était 9 € avant que l'euro se pète la gueule. Effectivement, vu que maintenant, l'euro et le dollar sont à la parité, effectivement, maintenant, ça revient plus cher. Mais en soi, je vous ai dit 9 € parce que à la base, c'était ça coûtait 9 €. Les USA, ils donnent tout à l'Ukraine. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi tu dis ça, Joko? Je comprends pas trop pourquoi tu dis ça. Je peux payer en USDT. Alors, pour tous ceux qui veulent rejoindre le VIP, le truc c'est que vous le savez, en crypto-monnaie, on ne peut pas mettre en place d'abonnement. C'est-à-dire que je ne peux pas, sur Discord, vous faire payer un abonnement en crypto. Donc si vous voulez payer votre abonnement en crypto, vous m'envoyez un message sur Instagram et on s'arrange. Ok, parce que bah voilà, je peux pas, ça n'existe pas. Ok, sur Discord, on ne peut pas faire un abonnement crypto, en fait, tout simplement. Du coup, voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire. Une semaine qui va être encore une fois très importante. Alors, est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui va continuer sa hausse, comme je vous disais tout à l'heure, qui va continuer sa manipulation vers les 25 puis vers les 27 000 $? Ou est-ce que, ça y est, on va, entre guillemets, avoir terminé cette phase de manipulation pour aller chercher ensuite la phase de liquidation? Là encore, pour comprendre tout ça, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai postées sur la chaîne YouTube cette semaine. Ok les amis, on va désormais rentrer dans la dernière partie de ce live et de cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu une très belle actualité du côté de KuCoin qui nous a rassurés. Hein. Vous savez, il y a eu des grosses rumeurs du côté de KuCoin, comme quoi la plateforme n'était plus solvable et que du coup, tout allait se péter la gueule. Moi, d'ailleurs, quand j'ai entendu cette rumeur, j'ai retiré mes fonds de KuCoin par précaution. Voilà, même si c'était une rumeur, je préférais être prudent. Mais là, KuCoin a démenti. Alors attention, hein, peut-être que c'est quand même vrai, peut-être qu'ils sont quand même pas solvables. Maintenant voilà, pour l'instant ils ont contesté, à voir ce que ça va donner. Hein. Je vous rappelle que Luna, avant qu'il s'écroule, il disait aussi ouais non vous inquiétez pas et tout, pas de panique. Donc restons prudents. Et en parlant d'effondrement, eh bien vous le savez, donc Treehouse Capital s'est totalement effondré et du coup eh bien les créateurs, les dirigeants se sont exprimés à ce sujet là. Donc ça fera l'objet d'une analyse demain matin sur TikTok. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, on en parlera et je vous expliquerai un petit peu ce qui a engendré du coup selon eux l'écroulement par exemple de Terra, pourquoi c'est arrivé si vite. Ils ont évoqué plein de soucis aussi du côté du GBTC, donc vraiment très intéressant. Je vous en parlerai demain matin en analyse sur TikTok, donc je vous invite aussi à aller me suivre sur TikTok. De toute façon les amis, je vous invite à me suivre un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je vous partage du contenu vraiment de partout. Je trade le Forex aussi. Oui, dans le Discord, vous avez aussi une partie Forex quand vous rejoignez le Premium, les amis. En tout cas, juste avant de terminer, j'ai quelques petites informations très importantes à vous partager aujourd'hui, les amis. Déjà, je vous rappelle qu'il y a toujours le concours sur Instagram et sur Twitter. Il vous reste seulement 2 jours
pour participer. Il y a plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, il y a des séances de coaching à gagner et des accès premium pour le Discord à gagner. Donc déjà, je vous régale. Autre chose, il y a un giveaway exceptionnel sur Twitter en ce moment même où je vous fais gagner un NFT, ok. Donc je vous laisse checker ça. Impossible de rejoindre ton Discord. Ah mince, j'espère que le lien dans la bio n'est pas expiré. J'aurais dû vérifier ça avant de lancer le live. Je suis vraiment désolé les gars. C'est chiant parce que du coup ça veut dire que pendant le live personne n'a pu rejoindre. Ça m'embête un peu. Alors je vais vous mettre un nouveau lien tout de suite là en direct. Comme ça, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez le faire immédiatement. Si jamais vous voulez rejoindre pendant le live, voilà. Ah non, je suis passé. Ça marche pour moi, je suis passé sur YouTube. Non, c'était semaine dernière pour moi. Ok, bon, bizarre. Bizarre, je vais changer le lien au cas où. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent sur le live, hein. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Je vous invite encore une fois à venir checker un petit peu tous les réseaux. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Et surtout à rejoindre le serveur Discord puisque c'est vraiment là que tout se passe. D'ailleurs, je suis en train de vous mettre le nouveau lien. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end et un bon courage pour la semaine prochaine pour ceux qui travaillent. Et puis des bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.